Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission. Notre thème du jour est « Renonce à tes mauvaises habitudes ». Et aujourd'hui, c'est Frank qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique « Famille », Jérémy nous parlera des attitudes qu'on a parfois en couple et qui devraient changer. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour Evelyne. Vous allez bien aujourd'hui? Ben oui, ça va. Formidable. Jérémy, tu vas bien? Très bien, ça va. Très bien. Tu as une belle tasse rose. Oui, merci. Avec Anne à côté de toi, je trouve que c'est magnifique. Il y a une harmonie de couleurs. Une harmonie de... Elle m'a été imposée. Elle t'a été imposée. Moi ou la tasse? Il ne peut pas répondre. Parce que d'habitude, c'est Annabelle qui est là. Jérémy souffre de l'absence de sa femme à côté de lui. Mais là, c'est mieux, il la voit. Mais oui, c'est ce que je me suis dit. Quand on est à côté, on ne voit pas. Bah oui. Tu as une tasse rose, Jérémy, parce que tu fais la rubrique famille, tout simplement. Mais avant ça, on va parler avec Frank de toutes ces mauvaises habitudes qui paraissent être que des mauvaises habitudes. Mais on va voir avec toi, Frank, que ça peut être un petit peu plus grave que ça. Ouais. On en parle dans la pensée du jour. Frank, le titre de ta pensée est « Mon ami, pourquoi gardes-tu tes mauvaises habitudes ?» Tu t'adresses donc qu'à tes amis aujourd'hui. Ah, ben, tous ceux qui nous regardent. Et mon ami, pourquoi gardes-tu tes mauvaises habitudes? Et puis oui, c'est le titre de ma pensée. Beaucoup vont penser que je vais parler de ronger ses ongles ou de laisser la vaisselle sale dans l'évier, toutes ces choses-là. Mais on va parler de choses plus sérieuses dans cette pensée parce que ce sont des mauvaises habitudes qui sont bien de pouvoir s'en débarrasser. Mais là, on va parler de certaines choses qui peuvent sembler, en premier lieu, des mauvaises habitudes ou la norme maintenant, on s'est habitué à une certaine façon de vivre, mais qui en réalité sont vraiment pas bien. Et puis, vous savez, beaucoup dans les pensées du jour, on va souvent encourager les gens, on va les booster dans leur foi, on va faire ci et ça. Mais là, aujourd'hui, je veux pouvoir apporter certains points. C'est pas pour condamner, mais c'est pour faire peut-être réveiller quelque chose dans votre vie, en fait, quelque chose qui peut peut-être pas aller. Et donc, le premier point que je voudrais parler, c'est est-ce que vous parlez de façon dure et froide à votre conjoint? Parce qu'il y en a beaucoup qu'au début, c'était l'amour, on se parlait bien, tout ça, et oh, je t'aime, oh, t'es belle. Et puis là, aujourd'hui, c'est pourquoi tu fais ça? Et là, c'est toujours en train de crier. Et puis en fait, la parole nous dit que ça devient un manque d'amour. Ça va mener au déshonneur et même au mépris de l'autre personne et ça devient une habitude de se parler mal dans le couple. Et ça, c'est pas normal et ça doit pas être juste une mauvaise habitude, mais ça doit être changé. La parole nous dit que notre douceur soit connue de tous. Et puis on est appelé à être doux et douce vis-à-vis de notre conjoint dans nos actions, dans nos paroles, dans notre façon de pouvoir se comporter. Ça, c'est le premier point que je voulais apporter. Est-ce que vous êtes dur vis-à-vis de votre conjoint dans vos paroles? Ça, il faut vraiment pas que ça devienne juste une mauvaise habitude, mais que ça soit corrigé. Deuxième point, c'est peut-être est-ce que vous êtes quelqu'un de colérique, quelqu'un qui se met en colère pour rien? Moi, j'ai déjà connu ça. Lorsque je faisais des sports, je me mettais en colère lorsque j'étais plus jeune et de plus en plus, ça l'explosait. Et puis, pour beaucoup de personnes, la vie familiale à la maison est devenue très désagréable parce qu'on a l'impression de marcher sur des coquilles d'œufs pour ne pas faire exploser la rage et la fureur de maman ou papa parce qu'ils sont des personnes très colériques. La moindre petite chose, mais pourquoi tu as fait ça? Et puis, ça l'explose toujours. Et ça, la parole en parle, en fait. Beaucoup de gens peuvent penser que c'est un mauvais trait de caractère, mais dans Colossiens chapitre 3, les versets 5 à 10, le verset 5 nous dit « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder qui est une idolâtrie. » Et ça continue plus loin, ça nous dit « Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. »
Et puis, on n'a plus l'habitude, souvent à l'Église, de se faire, entre guillemets, reprendre, mais la parole est tellement claire et c'est important de pouvoir se remettre en question par rapport à nos propres vies. Est-ce que je suis quelqu'un de colérique, oui ou non? Si la réponse est oui, on doit changer. Et peut-être êtes-vous plus une des personnes qui va se retrouver dans la catégorie qui passe trop de temps devant la télévision, ordinateur, portable, réseaux sociaux, jeux vidéo, et il y en a d'autres et d'autres et d'autres. Beaucoup de monde vont dire, ben c'est rendu juste une mauvaise habitude, mais le soir, en fait, tu es sur ton portable, et t'es comme ça. Et puis là, les heures passent et ça fait 5, 6, 7 heures dans ta journée que tu es devant ton portable. Beaucoup vont dire, mais c'est mon outil de travail. Est-ce que tu es au travail le soir, chez toi, à 8h30, pendant que les enfants sont là ou que ton conjoint est là, mais toi, ce qui est devant toi, c'est ton portable ou ton ordi. Là, ça devient plus qu'une mauvaise habitude, ça devient des addictions. Et c'est là que je veux en venir aujourd'hui. Ces choses qui sont des addictions et non pas juste par-ci, par-là, des fois, ça l'arrive, c'est rendu des addictions. Moi, j'ai vraiment la conviction personnelle que si ces choses-là passent devant votre femme ou votre mari, devant Dieu, devant la famille, les enfants, ces choses-là vont devenir des idoles, en fait, dans vos vies. Ça va prendre la première place. Et puis ça, c'est pas normal. Et les gens vont dire, mais aujourd'hui, dans la société, c'est comme ça. Mais non, je suis désolé. Moi, j'ai la conviction personnelle que s'il y a quelque chose dans ta vie tu ne peux pas vivre sans cette chose-là est un problème. Oui. Peu importe, même si ce n'est pas un péché, l'immoralité sexuelle, s'il y a des choses dans ta vie qui te tiennent captif, que tu as une addiction à ça, c'est pas normal parce que Christ t'a appelé à la liberté. Et puis moi, dans ma propre vie personnelle, j'ai fait face à cela. Puis ça va peut-être faire rire certaines personnes. Je buvais énormément de café et un soir, pendant que je priais dans mon sous-sol, le Seigneur me parlait par rapport à ça. Je pouvais boire 6 à 8 cafés par jour, un le matin, un après ça, puis un après ça, puis en soirée, je venais en boire un avant de me coucher. Je buvais beaucoup de café et je ne pouvais pas m'en passer, en fait. J'avais beaucoup de sortes de café. J'aimais le café. Et je ne dis pas qu'il y a quelque chose de mal à boire un café, mais lorsque tu ne peux pas te passer de cette chose-là et tu en bois 6, 8, 10 par jour, il y en a qui en boivent même plus que ça, c'est constamment un café, constamment une cigarette, constamment le portable. Et les gens vont dire, mais oui, mais tu mets ça dans la même catégorie. Si c'est une addiction dans ta vie, le Seigneur veut que tu puisses être libre de ces choses-là, vraiment. Et je dis pas ça pour mettre, comme j'ai dit, de la condamnation, mais je veux t'apporter à être réveillé par rapport à certains points dans ta vie. C'est super important. J'en ai été délivré d'une façon... Quand il m'a dit ça, j'ai pris la décision personnelle. J'ai dit oui, Seigneur, tout de suite. Le lendemain, plus un café. Et là, il y a eu un sevrage qui n'avait pas été agréable pendant plusieurs jours, des mal de tête, des étourdissements et tout ça. Mais tu vas dire, des cafés, ouais, quand j'en buvais tellement, ça avait vraiment, la caféine dans mon corps était tellement forte, mon corps était pris par ça. Et puis, par la suite, j'ai eu un profond dégoût pour le café. J'en sentais un et ça me levait le cœur, comme on dit. J'étais plus capable de le sentir ni de le boire. C'était amer, j'étais plus capable. Et puis, ça a duré plusieurs mois. Et après un certain temps, j'ai senti que j'aurais pu avoir un goût d'en boire un. Et je suis allé devant le Seigneur. Et puis, j'ai eu l'approbation que je pouvais. Et puis, vous allez dire, c'est drôle, ça. C'est ta propre vie, tu fais ce que tu veux. Mais moi, je veux plaire à Dieu. Et il m'avait parlé, il y avait cette addiction-là dans ma vie. Et je veux t'encourager, s'il y a des addictions dans ta vie, que tu puisses en être vraiment libéré. Et puis, la parole est claire. Il y a des choses qu'on ne peut pas appeler des mauvaises habitudes. La calomnie, les disputes, l'immoralité sexuelle, l'ivrognerie, la magie, l'idolâtrie. Toutes ces choses-là, ce pas des mauvaises habitudes, c'est des péchés. Le péché, c'est le péché. Mais s'il y a quelque chose dans ta vie qui te tient captif, la parole nous dit dans Galates 5, 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. » 1 Corinthiens 6, 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Il n'y aura rien qui va dominer sur ma vie, que cette chose-là soit la norme selon la société. Ça ne me dérange pas. S'il y a quelque chose qui a vraiment cette emprise sur ta vie, s'il te plaît, prends ça au sérieux et va devant le Seigneur, demande-lui et prends les décisions que tu vas devoir prendre pour en être libéré aujourd'hui. C'est plus qu'une mauvaise habitude, c'est des addictions et puis ça va te faire du mal à toi, à ta famille, à ton corps, à différents niveaux. Il ne faut pas jouer avec ça. Amen. Amen. Merci, Frank. De rien, Evelyne. Tu as fini par prêcher sur la chair, hein, tu vois. C'est sorti un peu. Je n'ai pas crié. Je commence à me réchauffer. Oui, tu as crié.
hors émission, on parlait. Ouais, c'est ça, on parlait de ça. Du zèle de Frank lorsqu'il parle Désolé, de j'ai la débordé chèvre. Evelyne un petit peu, mais là... Et dans sa tasse, c'est de l'eau, c'est pas du café. Non, non, Oui. non, c'est de l'eau. Petite précision, effectivement, effectivement. Merci Frank, c'est pas grave, tu as débordé, mais ta pensée était vraiment excellente. Parce que c'est vrai, on appelle ça des mauvaises habitudes, et le mot mauvaise habitude fait qu'on minimise un petit peu le problème. Bon, c'est juste une petite habitude que j'ai, là, c'est pas très grave, ça change rien. Bon, ben voilà, je me comporte de cette façon-là, ouais, je suis un peu colérique, ben voilà, je fais telle ou telle chose, ben c'est vrai, mon téléphone est à peu près greffé dans ma main, mais bon, voilà, comme tu dis, ça va avec le temps dans lequel on est, la société, etc. Mais quand on sonde un petit peu ces choses-là, on creuse un peu, on se dit, bah, finalement, c'est un peu plus grave que ça, et tu l'as très bien exprimé dans ta pensée. Notre verset du jour aujourd'hui est dans Tite 2 au verset 12. C'est dans la version Summer que je vais vous le lire. La grâce nous enseigne à nous détourner de tout mépris de Dieu et à rejeter les passions des gens de ce monde. Ainsi, nous pourrons mener dans le temps présent une vie équilibrée, juste et pleine de respect pour Dieu. Dans le temps présent, donc c'est possible, dans la génération dans laquelle on est, de mener une vie équilibrée, qui est juste et pleine de respect devant Dieu. C'est un verset qui est quand même encourageant, parce qu'on voit qu'on peut avoir une vie différente de la vie de monsieur et madame tout le monde qu'on voit autour de nous, qui ont justement plusieurs mauvaises habitudes. Je disais ça ce matin dans Éphésiens, vivre selon le train de ce monde. Et je dis, on est exactement là-dedans. Et puis oui, c'est vrai, tu as parlé des téléphones portables. Et c'est insidieux, ça vient s'installer dans nos vies. Vraiment, il n'y a rien, je regarde ci, je regarde ça. Sauf qu'en multipliant les applications, notre téléphone nous sert de plus en plus à plein de choses. Oui. Et on est très surpris de voir maintenant, là, depuis iOS 12, là, la semaine passée, il y a une... Non, mais c'est bien, ils te disent à quoi tu as passé ton temps sur ton téléphone toute la semaine. Et pour la première fois, là, j'ai reçu ça fait quelques jours, j'ai reçu l'analyse de mon temps sur mon téléphone. Si tu me demandes, Franck, tu passes beaucoup de temps sur ton téléphone? Je fais, non, mon téléphone, il est dans le fond de mon sac à main, je vais de temps en temps regarder. Et bien, ma grande surprise, j'ai passé 1h32 par jour en moyenne la semaine dernière. Ah oui. Et j'ai pris une claque par la figure, je me suis dit, quoi? 1h32 de moyenne par jour? Mais c'est pas possible. Alors que pour certains, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà trop. Parce que je me dis, 7h32 là, j'aurais pu la passer franchement à des choses plus intelligentes. C'est ça. Et ça m'a vraiment, ça m'a fait me ressaisir. Et je pense que c'est comme le café, c'est comme des choses qui deviennent des habitudes, des petits. Bon, ça s'installe, ça prend de plus en plus de place. Et le jour où on en est privé, on se sent pas bien. Oui. Et si la meilleure façon de voir si on est addict, c'est d'aller dans un endroit, par exemple un camping. Je sais qu'au Québec, il y a plein de campings, il n'y a pas de Wi-Fi, pas de Wi-Fi. Pas de réseau. Pas de réseau, t'as rien, tu catches. Tu cherches ta 3G, il n'y en a pas. Et ben là, tu vois vraiment si ça te manque, si ton cœur palpite, si t'as envie vraiment que ça marche. Ou que tu sais pas quoi faire d'autre aussi. Ou que tu sais pas quoi faire d'autre, c'est ça. S'il n'y a pas la télé, s'il n'y a pas ton téléphone, t'es là. Moi, hier, j'étais au consulat et on m'a confisqué à l'entrée par mesure de sécurité mon sac à main avec tous les électroniques dedans. J'avais ma liseuse pour lire, pour préparer ma prochaine rubrique flashback. J'ai pas pu lire. J'avais pas mon téléphone, j'ai pas pu surfer dessus. Et je me suis retrouvée pendant plus d'1 heure à attendre et je me disais, mais qu'est-ce que je m'ennuie. Ben oui. Mais la photo du président. Il y avait même pas la photo du président, il y avait même pas de prospectus intéressant. Et je dis, c'est là qu'on se rend compte, ces choses-là ont pris beaucoup de place dans nos vies. Et dès qu'on s'en rend compte, il faut vraiment prendre des mesures avant que ça s'installe trop et que ça devienne des addictions. Parce que addiction, ça fait un mot un petit peu scientifique, mais derrière tout ça, il y a l'ennemi de nos âmes qui essaye de nous capter. Il nous capte, il nous happe. Et tout ça pour nous empêcher ultimement d'avoir une communion intime avec Dieu. C'est ça. Parce que tout ça, ça nous prive déjà à la base de Dieu. Exactement. Annabelle, tu Annabelle peux pas est prendre pleine la de paroles. Annabelle, je te laisse aller, Annabelle. Moi aussi, j'ai dû renoncer au café. Alléluia. En partie, mais j'en buvais vraiment beaucoup. Ah oui, ça c'est... Et à la cigarette. Mais ça, Evelyne et moi... pas de notre ancienne vie, Jérémy. Mais souvent, la cigarette, c'est le péché du monde entier, mais quand quelque chose... T'es addicté à cette chose-là autant. Les téléphones, ça va endommager ton cerveau, en fait, ils vont le dire, et tout ça. La nourriture, cigarette, la nourriture, toutes sortes de choses. Nourriture. Ouais, en tout cas, continue. Mais pour la cigarette, je pense que je l'avais déjà dit, mais il y avait une femme qui m'avait dit, parce qu'elle fumait, puis elle s'était beaucoup faite
jugée par les chrétiens. Elle dit, bah, moi, ma cheminée, elle se voit, mais il y en a d'autres, ils ont des cheminées qui se voient pas. C'est vrai. Et j'avais trouvé ça très sage. Ouais. Et c'est vrai que la personne qui fume à la fin du culte, tout le monde la regarde. Mais bon, quand tu es addict à plein d'autres choses dans ta vie, dans le secret, les gens te voient pas, mais Dieu le voit en fait. Et c'est qu'est-ce qui est important devant Dieu. Et moi, il y a plein de mauvaises habitudes qui étaient finalement des addictions dont le Seigneur m'a délivré, dont le café, parce que j'en buvais aussi énormément. Et il y a eu la télévision. Il y a eu la télévision. J'en ai déjà parlé aussi dans une pensée du jour. Mais c'est vrai que c'est des choses qui nous volent du temps. Et dans le cas des médias, qui viennent aussi influencer ta mentalité. Non seulement, oui, ça te vole du temps, mais même ça t'influence dans ta façon de penser, ta façon d'être, et ça c'est ce qui est dangereux. Et finalement la Bible dit que tout est permis mais tout n'est pas utile, et ça nous permet de faire un grand tri dans certaines habitudes. Et puis après, quand on prend les passages de renoncer à la cupidité, à l'idolâtrie, aux querelles, etc., et de voir que nos traits de caractère concourent tous vers ce genre de choses, de voir le fruit de notre vie, on se dit bah oui, c'est sûr qu'il faut que je fasse un travail de renoncement, parce que je suis en train de servir ma chair, finalement. On en a parlé dans des émissions la semaine dernière, je pense. Mais la chair, c'est un gros monstre qui demande qu'à être nourrie. Et plus on la nourrit, plus elle est puissante, et plus elle nous pousse vers des œuvres qui sont contraires à la volonté de Dieu. T'as encore envie de dire quelque chose, Frank, je le sais. Allez, vas-y. Pourquoi tu dis ça? Mais oui, j'ai quelque chose à dire. C'est mon 6e sens. Non, j'ai oublié de dire quelque chose dans ma pensée. Version écrite, ils vont toutes l'avoir. Oui. Mais on rit souvent de certaines choses. Des gens qui mangent beaucoup. Ils mangent beaucoup. Les enfants, ils prennent des mauvaises habitudes, mais ils sont obèses, ils mangent trop. Et les excès de table, c'est dans Galates 5, avec les mêmes choses que la magie, l'idolâtrie, que toutes ces choses-là. Mais toi aussi, puis c'est... Non, tu veux pas. Toi aussi, tu manges trop? Non, pas ça va quand même. Non, quand t'étais plus jeune. Non, j'avais pas un problème. D'accord, pas... Non, c'est pas un problème, Annabelle. Je sais pas d'où t'as entendu ça, mais c'est surtout le café. Fumeur, intox. J'ai perdu du poids, par contre. News. Mais j'étais pas obèse. Donc, les excès de table, c'est quelque chose qu'on rit, mais je reviens à ça. Et puis, qu'est-ce que tu as dit, Anne? C'est vraiment vrai. J'écoutais, c'est une neurologue chrétienne, puis elle expliquait à quel point notre cerveau vraiment a besoin de 15 à 20 minutes de repos par jour, de rien faire. Tu t'assois et tu fais juste comme tu penses, soit à rien, c'est dur à faire, mais... Oh, moi, je l'arrive bien. Ouais, mais il y en a beaucoup qui n'arrivent pas. Jusqu'à temps que c'est le temps de se coucher, c'est le téléphone, c'est tout ça. Et c'est même pas bien, comme qu'on a dit, pour ton corps physique, en fait. On lit plus des livres en papier, c'est toujours sur ça. Ça t'apporte un message, tu réponds tout de suite, tu te retrouves sur Facebook, blablabla. Puis, c'est vraiment néfaste à 100%. C'est vrai, c'est vrai. Bon point. Jérémy, tu ne veux pas participer à cette discussion? Si, je veux bien. Si, vas-y, alors, avant de passer à la rubrique Simplement dire famille. que les habitudes, c'est pas mauvais, c'est les mauvaises habitudes qui sont mauvaises. Et la Bible dit que Jésus était habitué à la souffrance. Et il y a une chose auquel moi je me suis habitué. Là, tu nous pètes bien la balloune, là, quand même. Il y a une chose auquel je me suis habitué, moi, c'est à la présence de Dieu. Et je suis addict de la présence de Dieu. C'est-à-dire que si ça ne se passe pas 2-3 jours sans que je sois dans la présence de Dieu, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien, ça commence à se voir sur ma vie, mon caractère, et j'ai besoin. Je suis habitué à l'onction, mais aussi à cette charge entre guillemets, de souffrance spirituelle, où on doit prier, on sent qu'on doit combattre en fait, le combat de la foi. Et on peut aussi s'habituer et renverser les mauvaises habitudes par des bonnes habitudes et la recherche de la présence de Dieu. Voilà, Evelyne. Amen. Merci, Jérémy. Tu viens de mettre un point final glorieux à cette conversation. Mais c'est vrai, il n'y a pas mieux pour renverser des mauvaises habitudes que de les remplacer par des bonnes. Il n'y a pas mieux, exactement. Jérémy, on reste avec toi dans la rubrique famille. Jérémy, tu t'adresses aux couples aujourd'hui et il y a beaucoup de couples qui ont justement des mauvaises attitudes qui peuvent être considérées comme des mauvaises habitudes, mais en fait qui sont des choses qui doivent être changées. Et le titre de ta rubrique, c'est « Si tu ne changes pas pour toi, change pour ton époux, ton épouse ». Et c'est vrai que c'est un bon point. Oui, et la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, le dernier verset, écoute la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements, parce que c'est là ce que tout homme doit faire, parce que Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché
soit en bien, soit en mal. Et on sait que dans les maisons, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Et on serait vraiment choqué d'apprendre ce qui se passe dans certaines maisons. L'homme est vraiment expert pour montrer une certaine image à l'extérieur qui, en fait, ne reflète pas du tout l'état intérieur ou ce qu'il peut vivre à la maison. C'est pour ça que certains hommes, par exemple, sont entourés de collègues de travail qui les trouvent formidables. Oh, il est tellement gentil. Et ils ne savent pas qu'en fait, peut-être cet homme-là bat sa femme et viole ses enfants. Ça ne va pas toujours jusque-là, mais des fois, il y a des choses, des situations terribles et qu'on peut retrouver aussi dans l'Église, des choses qui choquent parfois lorsqu'on les entend. Par exemple, la plupart des extrémistes religieux qui travaillaient dans le monde séculier, après qu'ils aient commis un attentat, on va voir leurs collègues de travail, anciens collègues de travail, et ces gens disent, mais il était tout à fait normal, on le voyait tous les jours, il nous parlait, il était même sympathique, etc. Donc ça montre qu'en fait, on peut être à l'église ou être chrétien et cacher des des choses terribles qui se passent à la maison. Donc on doit changer. Jésus dit, et ça revient avec le passage que Frank partageait tout à l'heure, il dit dans Marc au chapitre 7, c'est du cœur de l'homme que proviennent les mauvaises pensées. Et ce qu'on doit travailler, souvent dans le couple, on va lire des magazines ou se faire aider. C'est vrai qu'il y a quand on nous parle de faits, d'actions qu'on peut changer, des gestes, etc., ça nous parle beaucoup. Mais le problème, c'est pas vraiment dans les gestes et dans les actions, parce que même si on les change, si on n'est pas changé à l'intérieur, ça va revenir en fait. Et des fois, ça va revenir pire. Donc on a besoin de changer dans notre cœur. Et comme je le disais, si on ne change pas pour nous, on doit changer pour l'autre. On est mariés, on va rester ensemble toute notre vie jusqu'à la fin. Et on peut faire de notre maison soit une maison de ténèbres, une maison avec une atmosphère horrible, où finalement on rend tous les autres tristes, mais aussi nous-mêmes. On peut changer dans la prière et demander à Dieu de nous transformer. On peut demander à Dieu d'avoir la force d'aimer, de changer. Et Dieu va nous répondre. Il dit, c'est du cœur de l'homme que proviennent les mauvaises pensées. Donc ça se passe dans les pensées. Tout se passe dans les pensées, dans notre tête en fait. Il dit, c'est de ces mauvaises pensées qui mènent à l'immoralité, au vol, au meurtre, à l'adultère, à l'envie, à la méchanceté, à la tromperie, au vice, à la jalousie, au blasphème, à l'orgueil et à toutes sortes de comportements insensés. Tout ce mal sort du dedans et rend l'homme impur. Et en fait, il y a souvent que l'époux ou l'épouse de l'autre ou ses enfants qui savent et qui connaissent réellement ce qui se cache derrière la vie d'une personne. C'est vrai. Alors, on va voir plusieurs points ensemble. Par exemple, à la maison. Quand on est ensemble, voilà, on est mariés et à la maison, il y a plusieurs niveaux de relations qu'on peut avoir. Malheureusement, il y a des personnes qui battent leur femme ou parfois leur mari. Ça, c'est vraiment terrible. Il y en a d'autres qui font preuve de violence verbale envers l'autre, ils l'insultent, etc. Ça, c'est un deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est quelqu'un qui va parler méchamment à son conjoint. Frank en a parlé. En fait, c'est une personne, elle a aucune retenue dans ses paroles. Elle pense à un truc, elle le dit, et vomit en fait des paroles à longueur de journée ou de soirée. Quatrième niveau, c'est la personne qui se moque de son conjoint, qui va l'humilier, qui va la rabaisser devant les enfants. Cinquième niveau, c'est la personne qui cherche que son intérêt. En fait, la personne vit comme un célibataire alors qu'elle est mariée. Et elle s'attend en plus d'être servie, qu'on lui donne à manger, qu'on lave son linge, etc. Et cette personne-là, et je vais donner pas mal de faits dans cette rubrique pour pouvoir mettre le doigt sur certaines choses, elle ne manifeste pas d'amour, en fait, et elle s'attend à toutes sortes de choses de la part des autres. Elle est égoïste. On a parlé des jeux vidéo, mais il y a des gens, ils sont mariés, mais ils vont passer toute la soirée devant la télévision, sur des jeux vidéo, dans le cabanon, dans le jardin, je ne sais où, dans le grenier. On est mariés. On ne peut pas vivre comme ça. On sera jugé, et Ecclésiaste dit, Dieu mettra toute œuvre cachée, il les mettra à la lumière. Elles seront toutes jugées. Tout ce qu'on a fait, ce sera jugé. Et c'est tellement important pour nous en tant qu'époux, en tant qu'épouse, de faire attention et de changer. Les tâches ménagères, etc., l'autre est fatigué, mais on ne fait rien pour lui. Et comme tu l'as dit, il y a vraiment un équilibre à avoir. Donc c'est assez rare que les chrétiens arrivent au niveau 1 où on va battre l'autre, mais quoi qu'il en soit, il faut qu'on arrête d'être méchant. Il faut enlever la méchanceté de notre cœur si elle est là. Jésus dit l'adultère, la tromperie, et bien sûr dans le couple et à la maison. Dans la maison, le mari peut se retrouver dans la même maison que son épouse, elle est en train de cuisiner, mais lui est en train de regarder des films pornographiques. Donc là encore, c'est un adultère, c'est une tromperie. Dans la même maison, l'homme est dans sa chambre en train de dormir et la femme est dans la cuisine en train d'échanger des textos avec un autre homme. Là encore, c'est un adultère et une tromperie. Jésus parle de la jalousie. Et cette jalousie, chez certaines personnes, ça se passe toujours dans la maison.
Et ça crée une atmosphère de méfiance. Ça fait naître des disputes. Il suffit qu'il y ait un des conjoints qui soit animé constamment de jalousie et ça pourrit la vie dans la maison. Ça crée d'incessantes discussions, d'incessantes suspicions. Et en fait, ça va détruire le couple. Alors, ça, c'est ce qui se passe dans la maison. Entre autres, on pourrait parler de tellement d'autres choses. Mais on doit changer. À la maison, ça doit devenir un havre de paix. Suis-je le gardien de mon frère? Est-ce que je suis le gardien de mon épouse, de mes enfants? Oui. Je suis le gardien de mon épouse et de mes enfants et je dois changer parce qu'il devrait voir Christ à travers moi. Après, il y a en voiture. Alors, Jésus dit que dans le cœur de l'homme, il y a le meurtre et la méchanceté. Ça te fait rire, Annabelle, en voiture. Et parfois, il y a des couples, quand ils vont en voiture, la femme, elle sait, et c'est une cause de stress pour elle ou pour le conjoint. Oui. Parce qu'en fait, elle sait que ça va mal se passer. Elle sait que toujours, la personne va se fâcher, va se mettre en colère contre les autres automobilistes, il va injurier les gens, il va injurier les policiers. Et en fait, il se conduit mal. Et les enfants, même à l'arrière, finalement, là, ça se termine toujours, plus personne ne parle, et un petit enfant qui commence à pleurer un peu. C'est horrible. C'est vraiment terrible. Ils se prennent la tête à cause du GPS ou des bouchons. Ça, j'ai eu du mal avec les bouchons, moi, personnellement. ça me fâchait. Et en fait, ça crée quelque chose de terrible. Et là encore, si on ne change pas pour nous, parce que ça, c'est la chair. Changer pour l'autre. Ça, c'est la chair. Alléluia. Tu veux nous raconter une anecdote? Parce que tu glousses depuis tout à l'heure. Tu veux nous partager le changement de ton mari dans la voiture? Le GPS, c'est une belle invention. Et la clim dans la voiture est une autre belle invention. Mais la clim, c'est pour toi, je pense. Oui, c'est clair. Non, ça enlève un peu de pression. De chaleur. Quand tu es dans les bouchons, que tu es fâché et qu'en plus tu as chaud, tu vois, c'est mieux si au moins tu n'as pas trop chaud. Et qu'en plus ton GPS pourri t'a mis dans un bouchon mais que tu ne devais pas y aller. Donc c'est pas normal. C'est pas normal si vous vous fâchez à chaque fois que vous prenez la voiture. C'est pas normal. Non. Ça doit changer. Il y a des week-ends qui sont pourris juste à cause de ça. Ça doit changer. Vraiment, ça doit changer. Ça, devant Dieu, on doit dire, on doit crier au Seigneur ou prier comme tu l'as fait avec le café. C'est non, mais on doit hurler au volant. Change-moi. Change-moi, oui, on doit hurler au volant. Mais c'est vrai que, petite parenthèse, il y a vraiment des couples qui se disputent tout le temps en voiture. Tu aurais dû passer par cette route, tu aurais dû faire ci, tu aurais dû faire ça. C'est le syndrome du copilote. Oui, c'est ça. Mais souvent, c'est l'expression d'un mal-être intérieur, en fait. C'est l'expression de la chair. Oui. C'est pas l'autre qui a mal lu la carte, mais c'est nous qui avons un problème avec la patience, avec la maîtrise de soi. C'est ça. Ou l'humilité. Ou l'humilité. Chaque voyage peut se transformer en un doux voyage où on se regarde et dans les yeux. Non, pas quand on conduit. Regarde en face. Comme quand tu conduis, c'est mieux de regarder en face. C'est vrai, c'est mieux. Après, il y a chez les amis. Donc, quand on est chez les amis, là encore, les mauvaises pensées vont créer des choses, vont l'orgueil. Par exemple, on est là, l'époux, l'épouse sont allés chez des amis, et là, c'est l'orgueil. Il ne peut pas se passer une soirée sans que le mari raconte le salaire qu'il gagne, tous les biens qu'il a, la position qu'il a dans son entreprise, tout ce qu'il possède, etc. Combien il a eu le dernier certificat de je ne sais quoi. Il y a aussi l'adultère chez les amis, puisqu'on peut aller chez des amis et il y a l'un ou l'autre qui va commencer à échanger des regards douteux avec une personne du sexe opposé, parfois du même sexe, bizarrement. Des paroles, des blagues qui vont être équivoques parfois. Dans les couples, il y a beaucoup de couples comme ça où ce sont des meilleurs amis et il y a une relation qui est très très mauvaise et ça c'est la chair, il faut que ça change. Il y a aussi l'envie, parfois il arrive que les gens vont aller chez des amis et en fait ils commencent à convoiter, waouh, ils se sont fait une nouvelle cuisine et à la maison il faut qu'on se fasse une nouvelle cuisine. Tu parles de ma cuisine là? Oui bien sûr. Et de ta cafetière aussi. De ma cafetière. Surtout il faut qu'on se l'achète et finalement ça peut créer aussi toutes sortes de problèmes et voilà, des achats qui sont mauvais. Et là, finalement aussi, l'autre va commencer à se plaindre. À peine on est rentré dans la voiture après la soirée, un peu fatigué. On se plaint de notre situation. Finalement, la femme elle dit oh non, c'est vrai, j'amène pas d'argent à la maison, peut-être, ou vice-versa. Et finalement, ça crée des problèmes, etc. Après, il y a au travail. Le jour où on était chez nos amis et que tu as acheté une part de gâteau sur ton ami, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Non, je ne l'ai pas acheté. Et j'ai étalé la part de gâteau. C'est toi qui as pris la part de gâteau. Je ne sais pas à qui tu as fait ça, mais sérieusement, si cette personne est encore ton amie, c'est qu'elle doit être vraiment merveilleuse. Oui, Evelyne, tu es vraiment merveilleuse. C'est un bon soin pour ta peau. Il y a aussi au travail. Je ne parlerai pas de mon plancher. Et au travail,
Là encore, bon, le conjoint n'est pas forcément là. En général, il n'est pas là. Mais c'est un endroit où il va se trouver du vol et de la tromperie. Donc là, la personne... Et il faut savoir que quand moi, par exemple, je vole à mon travail, c'est pas ce que je fais, quand je mens sur mes ventes ou sur le temps que j'ai travaillé, etc., j'implique mon épouse. Oui. Ou si j'ai une femme, j'implique mon époux. Donc, je suis en train de faire mentir le couple, en fait, puisque quand il y aura une déclaration d'impôt, ce sera l'impôt commun. Donc, on amène ça aussi à la maison, on amène notre vol, ou on amène nos papiers qu'on a volés, ou notre crayon qu'on a volé, ou nos heures qu'on n'a pas travaillées, mais qu'on a été payées, on achète des choses avec. Et en fait, on fait pécher, entre guillemets, toute la famille, quoi. Oui, ils subissent, en fait, ce qu'on a fait. Donc, dans le travail aussi, il y a des gens, ils ne vont jamais parler de leur épouse ou de leur conjoint. Et ça, quelque part, c'est une tromperie. Parce qu'il y a des gens, ils ne savent même pas qu'ils sont mariés. C'est ça, Il y a des gens, on sait, ils enlèvent leur bague quand ils arrivent au travail. Des fois, sous des prétextes qui peuvent être... J'ai les doigts qui gonflent quand il fait chaud. Voilà. Ça, c'est un... Il y a le meurtre, la méchanceté, donc la haine pour les gens au travail, on est méchant, etc. Et on rapporte ça à la maison. Donc on est en colère, voilà, il y a un tel, etc. Et on ramène notre mauvaise humeur à la maison, on commence à mal parler, etc. Et là encore, si on ne change pas pour nous, il faut changer pour l'autre. Ça veut dire que si, entre guillemets, on veut garder notre méchanceté au travail, au moins quand on rentre à la maison, on enlève la clé de la voiture, ou alors on arrive à la porte de la maison, on se dit maintenant, je change. Je ne vais pas ramener toute ma mauvaise humeur à la maison, mais oui, je vais avoir une bonne attitude. Il y a l'adultère, et là encore, bien sûr, voilà, le cadre du travail, c'est un endroit où il y a beaucoup d'adultère. Mais là encore, ce n'est pas seulement moi tout seul au travail, c'est qu'après avoir eu des pensées d'adultère, eu des discussions bizarres avec une collègue de travail ou un collègue de travail, j'arrive à la maison et je m'imagine que parce que l'autre, en fait, va satisfaire tous mes besoins sexuels. Parce qu'en fait, ils ont été alimentés, ils ont été animés par des convoitises, par de l'adultère, et j'arrive à la maison et je veux manger, quoi. Et ça, c'est pas bien. Il y a aussi l'orgueil. On raconte au travail, voilà, qu'on a une super voiture, qu'on a été dans l'hôtel le plus luxueux, qu'on a mangé au meilleur restaurant. Et finalement, si parfois c'est pas la réalité, on revient à la maison et on n'est pas content. On n'est pas content parce qu'on gagne pas assez d'argent, on n'est pas content. Et on a l'impression que quelque part, c'est à cause de l'autre. Et aussi à l'église, bon, on trouve la tromperie. On vient là donc en famille, avec le couple, avec l'autre. On se fait passer pour un bon chrétien, alors qu'en fait, l'autre sait très bien qui on est. On se fait passer pour un bon chrétien, en fait on ne prie même pas, on lit jamais la Bible, on est méchant avec tout le monde à la maison, mais on se fait passer pour un bon chrétien, et ça c'est de l'hypocrisie, c'est de la tromperie. On vole aussi parfois à l'église, et des fois on vole en couple. Donc on ne donne pas l'argent qui est dû à Dieu, que les gens soient d'accord ou pas avec la dîme, en tout cas on doit quelque chose à Dieu au niveau de nos finances, ça c'est très clair. Et comme Ananias et Saphira, des fois on se met aussi en accord l'un avec l'autre pour voler Dieu, et ça c'est pas bon. Et là encore, si on n'est pas d'accord avec l'autre, ou si nous-mêmes, on veut garder l'argent, mais que l'autre veut le donner, il faut laisser l'autre personne pouvoir donner ce qu'elle veut donner. Si on ne change pas pour nous, au moins, on doit changer pour l'autre, ou laisser l'autre, en fait, faire les dons qu'il aimerait apporter à l'Église. Il y a l'orgueil, donc comme au travail, on peut s'élever, mais là, on s'élève avec des actes spirituels, on raconte à tout le monde constamment, on est en couple ou en famille à l'église, mais on raconte tout le temps aux autres, « Ah, moi j'ai fait ceci, moi j'ai prié pour un malade dans la rue, moi j'ai reçu une vision, j'ai reçu un songe », on ne laisse jamais l'autre parler, et ça encore, c'est pas bon. Dans l'église, bon, il y a l'envie, la jalousie, l'adultère, le blasphème. Parfois dans l'église, on va être rebelle, on se met à draguer, à séduire les uns et les autres, on est jaloux des responsables de l'église, on déteste notre frère, on injurie les autorités, on prend la Sainte Seine alors qu'on vit n'importe comment. On sait que l'église, c'est aussi le lieu de tous les péchés, malheureusement, de l'hypocrisie, et on doit changer. Sixièmement, dans les sorties, les sorties, je me souviens quand on s'est mariés, Annabelle, avant qu'on se marie, Annabelle voulait qu'on aille se promener, mais pour moi, je trouvais ça inutile et presque charnel, une perte de temps. Et j'ai dû changer. Et des fois, quand on se promène, les gens commencent à convoiter aussi la maison des autres, à convoiter la belle voiture des autres, et ça peut en fait tuer la belle sortie, la belle promenade. Il faut aller en forêt. Il faut aller parfois en forêt. On peut convoiter les arbres. Et il y a l'égoïsme aussi. Bon, j'ai déjà raconté ici comment, quand j'étais rétrograde, je sortais avec une fille, elle m'a quitté parce que j'étais radin. Parce qu'en fait, elle s'achetait des crèmes glacées, des glaces à 8 €, à 10 €, et moi, c'était impossible. Moi, c'était en francs à l'époque. Et... 10 francs, quoi.
Et en fait, on ne veut pas dépenser ce qu'on va dépenser malheureusement dans les frais d'avocat quand on va divorcer, si on ne change pas. Dernièrement, au lit, on doit changer aussi, puisque Jésus parle aussi de l'immoralité. Et des fois, quand on regarde de la pornographie, on attend à ce que l'autre fasse exactement ce qu'on a vu, mais l'autre n'est pas un acteur ou une actrice. On fait des pressions aussi de force, parfois à coups de versets bibliques qui sont interprétés non pas par les Écritures, mais par nos convoitises. Et là, il faut arrêter ça. Mais aussi, d'un autre côté, on se dispute à cause des relations sexuelles et on fait jeûner l'autre sexuellement. On impose le jeûne dans la maison, un jeûne sexuel, où on lui donne le SMIC sexuel. Donc, personne ne veut gagner. C'est pas mal, cette expression. Personne ne veut gagner le SMIC. Le SMIC qui est le minimum, le salaire minimum. Le salaire minimum. Je précise. Personne n'aime être au salaire minimum. On aimerait quand même pouvoir être dans l'abondance, que ce soit même pour notre famille et faire du bien aux autres. Et je pense que le lit, mais les relations conjugales, ça devrait être l'abondance, dans le respect de l'autre. Là, tu viens de gagner une centaine de fans. Non, une dizaine de milliers. Ah bon. Ils peuvent me retrouver sur Instagram. Donc, si on ne change pas pour nous, déjà, on doit tous changer. Et dans le couple, on peut changer. Et ça, c'est extraordinaire. J'ai donné peu d'exemples personnels, mais j'ai dû changer. J'ai dû changer dans moi, une de mes mauvaises habitudes, c'était la mauvaise humeur. Ah donc ouais. J'étais ronchon, etc. Non, je comprends tellement joyeux. Mais oui. Il est tellement joyeux. Et l'un et l'autre, on a dû changer. On a dû trouver un équilibre. Mais voilà, je pense que ça se passe dans la prière. On peut changer des choses à l'extérieur, mais si on n'a pas de communion avec Dieu, si on n'a pas de communion avec la parole, si on ne médite pas sa parole, si on ne passe pas même quelques minutes par jour à lire la Bible, c'est pas lire des heures la Bible, mais c'est juste le faire tous les jours, le faire un petit peu tous les jours. C'est pas prier pendant des heures, même si on est censé prier sans cesse, ça veut dire d'être dans une atmosphère de prière, mais c'est juste prier quelques minutes peut-être et dire au Seigneur, vraiment aide-moi à être un bon mari. Ça c'est une bonne prière à faire pour ceux qui nous écoutent. Seigneur, aide-moi à être un bon mari, aide-moi à être une bonne épouse, aide-moi à aimer l'autre. Et je prie que vraiment à travers les exemples que j'ai pu apporter, quelques exemples, je pense que vous êtes reconnus peut-être en écoutant cette vidéo. Et je prie que vous puissiez prendre un temps après ce moment, vraiment aujourd'hui, peut-être ce soir, et devant le Seigneur tout seul, et en fermant votre chambre, la porte de votre chambre, et dire Seigneur, vraiment, je veux changer. Aide-moi à être un meilleur mari, aide-moi à être une meilleure épouse. Peut-être vous pouvez écrire les choses qui vous viennent au cœur, à l'esprit, et le Seigneur va mettre le doigt sur d'autres choses que je n'ai pas énumérées. Et ces choses-là, vous allez les barrer une par une. Elles vont toutes être effacées par la puissance de Dieu. Dieu a la puissance de nous transformer. Il a vraiment la puissance de nous changer. Et je prie que par la puissance de Dieu, le Saint-Esprit soit tellement fort sur vous, que vous puissiez tellement ouvrir votre cœur dans l'humilité et dans la recherche d'un amour pur et parfait, alors que le plus grand des commandements, le deuxième, c'est d'aimer son prochain comme nous-mêmes. À combien plus forte raison on doit aimer celui ou celle avec qui on s'est marié. Je crois que vous avez la puissance pour aimer l'autre comme le Seigneur le désire. Amen. Merci beaucoup. Vous vouliez rajouter une petite chose avant qu'on conclue? Juste qu'on est en processus, c'est sûr que ça ne va pas se faire instantanément et c'est un processus continuel jusqu'à notre dernier jour. Ça, c'est vrai. On sera en processus pour se perfectionner sous la main de Dieu. C'est ça. Mais le principe du processus, c'est que c'est en mouvement. Exactement. Un processus ne s'interrompt pas. Ça part par une décision du cœur, de dire je décide vraiment, Seigneur, je veux changer, je décide de changer, puis je compte vraiment sur ta grâce pour m'y aider. Amen. Et ça marche. Parce que Dieu est fidèle. Vraiment. Et je pense qu'on a besoin aussi de la crainte de Dieu dans ces moments-là, parce que la Bible nous dit d'être soumis à notre mari, d'aimer notre femme. Et la crainte de Dieu fait que, comme tu l'as dit, si on ne veut pas changer pour nous-mêmes, on doit le faire pour l'autre. Et c'est juste une obéissance aussi à la parole de Dieu. Quand on s'est unis dans les liens du mariage, on a promis certaines choses, on a pris des engagements qu'on est tenu de respecter et de tenir. C'est ça, si tu ne changes pas pour l'autre, pour toi-même, au moins fais-le pour Dieu. Quoi. Voilà, c'est ça. Si ça ne suffit pas, les motivations pour ton conjoint, pour Dieu, ça devrait suffire. C'est une preuve d'amour. Exactement, exactement. Merci à vous tous. Je crois à la maison que vous avez décidé aujourd'hui de renoncer à beaucoup de mauvaises habitudes. Je pense que cette émission a permis de mettre le doigt sur certaines choses que peut-être vous négligiez. Vous n'aviez peut-être pas conscience que c'était des choses qui nécessitaient un changement. Donc je crois vraiment que cette émission vous a aidé. Vous pouvez aller réécouter l'émission de la semaine dernière. Annabelle avait parlé
parler que c'était possible de changer, que c'était accessible à tous, qu'on n'était pas censé demeurer tel qu'on est. Et quant à nous, on va se retrouver demain. Notre thème sera « Veux-tu être un chrétien cool ?» Ne vous fiez pas au titre. Et nous aurons un quiz avec 2 invités surprises. Je ne vous en dis pas plus, mais franchement, ne manquez pas l'émission de demain. Elle s'annonce vraiment géniale. Merci à vous tous et merci à vous de votre fidélité. On se retrouve demain et bonjour chez vous.